peux-tu me dire quels sont les meilleurs endroits à visiter sur Dubaï en faisant une recherche internet? Puis peux-tu me mettre un rendez-vous demain soir à 21h avec Benoît pour faire un récapitulatif de l'avancement sur le business? Puis peux-tu m'envoyer un email à quentingavila@gmail.com qui s'écrit quentingavila@gmail.com pour lui envoyer un récapitulatif de la campagne d'Ads, ok? Notamment les cibles de la campagne d'Ads du 10/12/2024. Hop. On envoie l'input, qui est donc un audio sur Telegram. Il le récupère dans l'agent IA. Il transforme l'audio en texte. Il le donne à l'agent IA, puis réalise toutes les tâches que je lui ai données. C'est-à-dire les emails, le calendrier, la recherche sur Internet, l'accès à une base de données personnelle disponible sur Google Drive quand je parlais du rapport d'Ads 2024. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne ce workflow et à la fin, je vais vous donner une template pour que vous puissiez tout simplement le copier-coller et l'installer à l'intérieur de votre business. Si tu souhaites accéder à la template de l'agent IA, je te laisse aller dans la description et rejoindre notre school où tu vas pouvoir directement récupérer toutes les templates qu'on a créées, des automatisations et des agents IA qu'on a réalisés pour nos clients. On vérifie que l'agent IA a bien réalisé toutes les tâches que je lui ai fournies via audio. Donc, premier élément, effectivement, il a pu mettre en place le rendez-vous demain à 21h avec Benoît dans mon Google Calendar. Ensuite, on va vérifier dans mes emails. On voit bien qu'il m'a envoyé la cible de la campagne d'Ads du 10/12/2024. Comment est-ce qu'il a récupéré ces informations? C'est parce qu'il a accès à une base de données externe, qui est connectée à mon Google Drive. C'est ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est ce qui fait qu'il va pouvoir nous répondre avec plus de contexte et prendre des actions par la suite en fonction de ce contexte. Donc, vous voyez mon Google Folder rapport campagne d'Ads que j'ai connecté à l'intérieur de mon workflow et vous voyez effectivement le rapport du 10/12/2024 avec la cible de l'audience. Et enfin, je vous montre mon téléphone pour vous montrer ce qui m'a répondu sur les visites de Dubaï parce qu'il a bien fait une recherche via Perplexity, qui est donc une technologie qui permet de faire des recherches en ligne et qui est similaire à GPT et à Claude, sauf que GPT et Claude ne permettent pas via leur API de faire des recherches. Donc, il m'a donné les réponses des meilleurs endroits à visiter sur Dubaï. Après, il m'a dit qu'il a pris le rendez-vous et envoyé l'email. Donc, on voit bien que l'agent IA a très bien fonctionné. Donc, retournons sur N8N. Premièrement, j'aimerais vous introduire au concept d'agent IA. Donc, un agent IA, c'est un système qui est capable de prendre en compte son environnement. En l'occurrence, son environnement, c'est les inputs qu'on va lui fournir et tous les logiciels que j'ai pu connecter, et notamment la base de données avec le Google Drive. Et en fonction de cet environnement, il va pouvoir prendre des actions, pour réaliser un objectif. Donc, passer du point A au point B tout en réduisant une métrique qui est quantifiable, qui est donc probablement le nombre d'opérations sur N8N. Maintenant, rentrons dans les détails un peu plus techniques où je vais vous montrer comment chaque node fonctionne. Donc les nodes, c'est l'équivalent des modules sur Make ou sur Zapier. Donc premier élément, on a besoin d'un trigger. Ce trigger va se faire au travers effectivement de Telegram, donc l'application de Pavel Durov, qui va nous permettre d'envoyer un message, par exemple sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, que ça soit sous forme de texte ou que ça soit sous forme d'audio, qui va pouvoir feed en input à l'agent IA. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Premier élément, list for incoming event. Donc, premier élément, on a besoin de setup les credentials, qui sont comme l'équivalent de mots de passe qu'on va récupérer sur les différentes applications pour connecter N8N et pour prouver que c'est bien toi qui l'utilises. Donc, pour cela, je t'invite à aller rechercher la docs. Donc, tu cliques sur docs. Ensuite, tu es redirigé effectivement sur tous les tutos que propose N8N sur comment connecter chaque logiciel externe. Ensuite, on voit bien Telegram account. Donc ça, c'est mon compte que j'ai connecté à la main, comme je t'ai dit, en allant dans la documentation. Puis j'ai créé un bot Telegram. C'est totalement gratuit. Trigger on message. Donc on voit bien à droite les outputs. Ensuite, on va diviser en deux les différents outputs. Donc par exemple, l'audio, on va le donner par la suite à GPT qui est capable de traduire l'audio en texte. Et si on a un texte tout court, edit file, on récupère uniquement le texte. Sinon,
on récupère l'audio et on va le transcrire, comme vous le voyez juste avec ce node. Dans ce node aussi, il va falloir connecter votre compte OpenAI. Si vous n'utilisez pas OpenAI, vous pouvez utiliser d'autres LLM, d'autres IA. C'est votre choix. Ensuite, il va fournir cet input à l'agent IA. Donc cet agent IA, comme je vous l'ai mentionné, on lui a fourni des données supplémentaires. Ces données supplémentaires, elles sont directement dans votre Google Drive. Donc vous pouvez par exemple faire des folders sur différents clients, sur différentes campagnes marketing, sur des détails sur vos services, sur vos produits et sur énormément d'éléments. Les possibilités sont quasi infinies. Donc pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un premier workflow. Ce workflow que je ne vais pas forcément détailler, mais dès qu'il y a effectivement un file qui a été updated ou created, on va récupérer l'ID du Google File parce que dans l'URL du Google File, vous avez l'ID. Donc, on va ensuite repérer s'il y a des nouveaux documents. Si c'est un ancien document, on va supprimer le document parce qu'il va être en doublon dans la base de données. Pour la base de données, on utilise Supabase. Supabase qui a un essai, enfin pas un essai, qui a un tiers gratuit qui est largement suffisant. Puis on va récupérer la file, on va extraire le document et on va le retourner dans Supabase. Ensuite, il va avoir accès effectivement aux données juste ici. Il doit vectoriser les textes. Pourquoi? Parce que le LLM, il ne comprend que des chiffres. Donc, il va vectoriser effectivement les mots pour qu'il puisse après les digérer pour fournir le résultat voulu. Donc ça, c'est le premier élément. Vous aurez accès à une template directement dans la description. Donc soit je le mettrai sur mon school. Donc dans mon school, effectivement, vous devez rejoindre notre communauté où je vais vous donner toutes les templates des agents IA et des automatisations qu'on a réalisées pour des clients. Après, une fois que vous avez la template, vous allez dans cet élément, vous allez faire import from file et vous aurez un JSON. Donc si vous voulez avoir accès à la template, il va falloir aller dans mon school. Ensuite, vous avez effectivement OpenAI. Donc OpenAI qui va interpréter le texte. Donc j'ai connecté le modèle GPT au mini qui consomme beaucoup moins de tokens. Ensuite, on va connecter à Postgres Chat Memory, qui est donc le moyen avec lequel il va discuter avec la base de données, parce que la base de données Supabase discute avec ce qu'on appelle du Postgres, donc qui a un langage de base de données qui est, on va dire, le nerf de la guerre pour tous ceux qui font du data engineering. Ensuite, il va lire les emails, donc on lui a donné la capacité de lire les emails. On lui a aussi donné la capacité d'envoyer les emails, comme vous le voyez juste ici. Donc vous allez devoir aussi connecter vos credentials. Donc cependant, pour tout ce qui est Google, on a la possibilité de se connecter avec OAuth. Donc OAuth, vous connaissez probablement déjà quand vous essayez de vous connecter avec un logiciel et que vous dites moi, ça c'est mon compte Google, donc connecte-moi automatiquement. Donc tu n'as pas besoin de mettre énormément d'éléments. C'est ce que vous pouvez réaliser pour les emails. Vous pouvez aussi le faire pour votre calendrier. Donc, si vous avez un autre calendrier que Google Calendar, vous pouvez probablement le connecter aussi. Ensuite, on peut le connecter à un CRM. Donc là, je ne l'ai pas fait en live, mais ce qu'on peut faire, c'est que je peux lui envoyer un message à nouveau via Telegram et lui dire d'avoir accès aux tâches à l'intérieur de mon project management, à l'intérieur de mon CRM, avoir accès à tous les leads et tous les clients pour potentiellement leur envoyer des messages, les informations sur eux, pour leur envoyer des emails, etc. Donc, on peut le connecter effectivement à un CRM externe. Donc, potentiellement, vous utilisez Notion, potentiellement, vous utilisez Airtable, HubSpot, Pipedrive, qu'importe, vous pouvez tous les connecter pour pouvoir par la suite réaliser les actions que vous aimerez réaliser. Ensuite, on peut connecter par exemple un calculateur pour faire des calculs et enfin Perplexity. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, comment connecter Perplexity, parce qu'ils n'ont pas un node intégré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez créer un node, vous cherchez Perplexity, vous ne trouvez pas. Vous cherchez GPT, vous allez trouver. Ce que vous allez devoir faire, c'est créer effectivement un module HTTP, puis récupérer les informations, l'équivalent des credentials. Donc vous allez récupérer l'API et un code que vous allez insérer à l'intérieur, juste ici. Malheureusement, j'ai montré mon API, donc je vais donc la supprimer. Comme ça, vous n'allez pas me la piquer. Ensuite, doit aussi effectivement prompter l'agent IA que vous voyez au milieu. C'est-à-dire qu'on va lui dire quelles sont les actions qu'il est capable de prendre en fonction des différents logiciels. Donc, vous le voyez juste ici, vous êtes un assistant utile qui répond aux demandes des utilisateurs de manière conviviale, amusante, mais professionnelle.
blablabla, les directives, gestion des emails, gestion du calendrier, ok, requête de base de données Supabase, ok, recherche et requête d'informations avec Perplexity, calcul, mémoire et contexte, structure des réponses, etc. Parce qu'en fait, c'est cet agent IA, c'est la façon dont on va le prompter qui va déterminer la façon dont il va répondre et qui va être capable de prendre des actions. Troisième élément, on a donc l'accès à la base de données externe, le RAG, et il va répondre à nouveau au Telegram. Donc on va tester en live. Je peux lui demander à nouveau, par exemple, quelles sont les tâches qu'il nous reste à faire. Ok, tac, comme vous le voyez, juste ici, je vais poser la question. Bon, il y a le reflet à cause de la lumière, mais qu'importe. Hop, je vais lancer le workflow. Il va récupérer l'input en texte. Vous voyez qu'il a pris cette route. Il n'a pas pris la route qu'il avait pris avant, qui était donc l'audio. Okay, il va discuter avec OpenAI. Il va chercher dans ma mémoire. Puis, comme vous le voyez, il va chercher aussi dans Airtable. Donc, il va rechercher les tasks que j'ai connectés à une base de données Airtable où j'ai effectivement un project management avec les tâches de tous les employés, des employés fictifs, effectivement, mais des tâches quand même. Et comme vous le voyez, juste ici, hop, il a bien récupéré toutes les tâches à faire. Donc, je vais vous le lire rapidement. Tâche 1, planifier une campagne de marketing pour les restaurants locaux, date, rôle, assigné, statut, ok, etc. Donc, il a bien pu avoir accès à nos tâches. Ok, donc on voit que ça fonctionne bien, qu'on peut le connecter à notre Airtable. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez un agent IA ou une automatisation à réaliser, je vous laisse prendre un rendez-vous avec moi, un rendez-vous de consulting pour qu'on voit si effectivement c'est utile ou pas de créer ces différents workflows à l'intérieur de votre business. Et après, on peut tout simplement le développer. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse la liker et la commenter, puisque effectivement, ça demande beaucoup de travail en amont pour réaliser un tel workflow et après le partager. Mais ça me permet d'avoir de la visibilité. Donc, c'était tout. Tchuss.